Avec cette expérience, nous allons voir le rôle des complexes polycombes dans le maintien de l'expression des gènes homéotiques chez la drosophile. Et donc ici, on va comparer l'expression de gènes homéotiques chez des embryons de drosophiles sauvages, wild type, et chez des embryons dans lesquels ce complexe ne fonctionne pas, à cause d'un certain nombre de mutations qui ne sont pas précisées ici. Et pour suivre l'expression des gènes homéotiques, on va utiliser des anticorps, un anticorps qui reconnaît abdominal A et un anticorps qui reconnaît abdominal B. Donc dans les complexes homéotiques, ce sont ceux qui sont le plus en 5' du complexe et qui sont exprimés les plus postérieurement. Et notamment ici, vous voyez une expression normale d'abdominal A dans les segments abdominaux A1 à A7 et ici abdominal B qui est exprimé plus postérieurement dans les segments abdominaux A5 et A9. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe si les complexes polycombes ne fonctionnent pas? Eh bien, on voit l'expression d'abdominal A qui remonte à l'avant. Vous voyez, il y a une expression d'abdominal A non seulement dans l'abdomen, mais maintenant aussi dans le thorax, jusque dans le premier segment thoracique. Et c'est pareil pour abdominal B, alors qu'il était normalement cantonné dans la partie la plus postérieure de l'abdomen. Et bien maintenant, il marque tout l'abdomen et en plus tout le thorax jusqu'au premier segment thoracique. Donc, vous avez une dérépression généralisée, je dirais, de l'expression des gènes homéotiques postérieurs. Il y a une très forte postériorisation de l'embryon. Et donc, ça montre que ces complexes homéotiques sont essentiellement des répresseurs. Et donc, ils vont agir pour maintenir l'expression des gènes homéotiques à l'endroit où ils ont été activés et pour ne pas qu'ils soient réactivés ailleurs. Donc, ils interviennent en deuxième intention, je dirais en première partie du développement, il y a une mise en place de l'expression des gènes homéotiques, d'abdominal A, d'abdominal B, d'ultrabithorax, d'anténapédia, de tous ceux qui sont échelonnés le long de l'axe antéro-postérieur, mais il faut que cette expression soit maintenue dans le temps. Et c'est là où les complexes polycombes interviennent. Ils vont mettre la chromatine dans un état tel que les gènes abdominal A et abdominal B ne vont plus pouvoir être exprimés au-delà, plus à l'avant que la zone où ils ont été activés. Et donc la chromatine est normalement fermée et donc en absence de ces complexes polycombes, eh bien la chromatine va s'ouvrir de manière anormale et la transcription d'abdominal A et d'abdominal B va pouvoir être activée beaucoup trop antérieurement et notamment dans le thorax, là où normalement il ne devrait pas être activé. Donc ces complexes polycombes interviennent dans la deuxième partie, je dirais, du développement pour maintenir, réprimer l'expression des gènes homéotiques là où ils ne doivent pas être exprimés.